Faites pas dans le show, faites par l'artiste maison qui aimerait manger chaud. 70% revient chaque lundi. La soirée termine devant un bon film. Puis on y lance des tonnes de projectiles. Tous les lundis, on dirait que la mer à boire. Diffusé sur Twitch, sur la chaîne Douteux TVA. Comète Ping-Pong, bonjour. Non, il n'y a pas d'enfants à ce moment. Je sais qu'ils sont là! Non, il n'y en a pas. Des fois, il y en a, mais là, il n'y en a vraiment pas. Chez vous, toi? Oui, oui, j'aime l'Internet, surtout le mercredi. Le mercredi sur Douteux TV1. C'est bon, ça! Ben oui, mais hein? Sérieux, tu connais pas ça? Ah, t'écoutes ça, où, toi? Sur quelle plateforme? Ah, tu le danses en ligne, ton affaire! Sur Twitch. Ah, merci, ben allez voir! Le mercredi, les mercredis et la dindome le jeudi sur la chaîne Douteux TV1 sur Twitch. Un spot avec deux humains, plein de montagnes. C'est petit, mais tu le vois. J'avais tous les volumes de Gaga Comics. Bonsoir. En manchette ce soir, une approche novatrice pour votre portfolio. Et vos chroniqueurs ce soir seront Mathieu Boudreau, Stéphane Plante, François Lompré, Isabelle Gaumont. En house band, Célim, une œuvre de Pacou. Et notre invité, François Kearney, alias Grand Talent, en direct de la mer à boire à Montréal. Comme les chances que vous ne sachiez pas que c'était les prix Juno en fin de semaine. Vous êtes à 70%. Merci Célim d'être avec nous. Hein. On a une soirée complète qui commence pour vous en direct de la mer à boire, 2049 Saint-Denis. Venez faire un tour. Hein. On a pour longtemps. On va terminer ce soir avec Star Crash, la première apparition au grand écran de David Hasselhoff, 1979-78. C'est en mémoire à une actrice italienne qui s'appelait Nadia Cianci. J'oublie exactement son nom, mais qui est décédé dernièrement et qui est dans le film, qui joue la princesse spatiale sidéro-stellaire scalero-quantique. Et ben c'est ça, c'est vraiment un excellent péplum de l'espace. Vous voulez pas vous en aller, là on est à -7 certains. Juste avant, on a un set de VJ de Yannick Zurek qui n'a fait un premier. J'ai regardé juste les titres de ses clips et il a l'air d'avoir visé le malaise et la zone grise. C'est son affaire, on verra ce que ça donne et on commence à 70%. Chroniqueur et un invité qu'on prend tout un petit peu pour acquis au début, hein, question qu'il soit bien mal à l'aise. Bruno, écoute, cette semaine, on est vers la fin de ma fête. Hein, je viens de passer quand même 7 jours sous, parce que le monde m'a amené de l'alcool, puis moi, je suis du genre à boire la bouteille de vin maintenant, mettons. Je suis revenu comme au stade zéro. Ma fête se termine. Le mois de mars aussi, ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter de faire attention dans les escaliers. Les escaliers, c'est encore la première cause de blessure, de visite à l'urgence, en fait. La première cause de journée de travail manquée. Faire attention dans les escaliers. Ça marche. N'oubliez pas de le rappeler tout le temps à tout le monde. Sinon, pour continuer, j'ai une petite lancée des bullet points. On a réparé le studio hier. Merci à Nathan. Merci à Étienne. Merci aussi. Il y a Giz qui est passé chez nous avec Laurent. Madiba, toi, on s'est saoulé. Il y avait du million d'abonnés YouTube dans cette pièce-là. Moi, je n'amenais 2000. Et ben ouais, on est en train de vous dire qu'on va recommencer à jouer à Donjons et Dragons. J'ai très, très hâte. Hein. On était rendu dans le manoir de Heinrich Durkheim, le sauce Ferratu, un vampire qui se nourrissait de sauce. Et c'est tellement niaiseux. En tout cas, moi, j'ai mon paladin, il s'appelle Steve. Moi, son dieu, c'est ses pipes.
Fait que là, il bénit le monde, touche mes pipes. Fait que là, tu touches ses pipes, puis là, tu guéris ton énergie, puis tout. On a beaucoup, beaucoup de plaisir. Et on a eu des problèmes de laveuse. J'en ai parlé tantôt. Tout ça pour vous dire, pour ceux qui sont intéressés, la situation a développé. J'en ai parlé avec quelqu'un qui connaît aussi un expert. Et on est tous d'accord pour dire que les morceaux ont été commandés. On vous tient au courant de ce qui s'en vient. Une laveuse de 2007, quand même, un objet de collection, quelque chose de fantabuleux. Et sinon, je vous informe que 70% va prendre congé juillet puis à août. Moi, je vais me faire domper le 1er août à Thunder Bay puis je vais revenir en bicycle. C'est ça mon plan de match cet été. Ça va être une astuce d'aventure. Ouais, je suis gros, mais je suis sportif. Écoute, ça se passe de même. Toi, Bruno? Ben moi, j'ai été très excité là, quand j'ai regardé les Junos en fin de semaine. Peux-tu comme me le dire? En fait, j'ai pas vraiment regardé les Junos. J'ai regardé le recap de CBC des Junos. Ça durait 5 minutes? Ouais, c'est ça. Ça durait 5 minutes. J'ai eu les highlights. J'ai beaucoup aimé quand Michael Bublé a dit que « When they go low, we get high ». Ben oui, merci Justin, le pote illégal. Quand ils visent bas, on fume du ouais. pot. C'est l'auteur de l'album country de l'année dont j'oublie le nom, là, Mark Smith, un nom plate de même, là, qui a dit qui nous a rappelé que les amis, c'est mieux que les ennemis. Oh shit! Et ça des vérités de la palisse comme ça, je pense que, étrangement, c'est pertinent dans le contexte en ce moment. Comme quoi, quand l'intellectualisme descend, les meilleurs philosophes sont les plus simples. Il faut rappeler le sens des mots exactement. un petit peu à tout le monde, là, effectivement. Hey, mesdames et messieurs, certains l'appellent grand, d'autres l'appellent talent, d'autres l'appellent François, d'autres l'appellent Kearney. Une espèce de victoire anthropomorphique de Facebook. C'est grand talent avec nous, s'il vous plaît. Une bonne main d'applaudissement. Ben oui. Salut! Quelque part entre les deux, il a dit, est-ce qu'on parle à grand talent, est-ce qu'on parle à François? Il a dit, je suis très adaptable. Est-ce que c'est une des premières fois que tu fais une entrevue comme ça? Oui, puis en fait, j'apprends plein d'affaires, comme j'ai appris aujourd'hui que c'est filmé, c'est ça? Oui. Salut! Je te dirais, il y a la majorité du monde qui sont là aussi. Bon, salut. Salut. Je regarde où dans ce temps-là? Là? Tu peux regarder là, tu peux regarder là. Bon, OK. Puis il y en a une dans ta palette. Là. Ah ouais? Non, parce que Twitch, moi, ça me dit rien. Je savais pas. Tu connais pas Twitch? Non, moi, je pensais que c'était comme juste pour des jeux vidéo. Oui, à une C'est époque, mais beaucoup ça. maintenant, c'est pour aussi que des hommes blancs fassent des podcasts, là, je te dirais. N'importe qui, là, mais bon, je parle de ce que moi, je connais. Sinon, fait que c'est ça, c'est une de tes premières entrevues. Oui, j'en ai fait quelques-unes, mais devant public, filmées. D'habitude, tu t'exprimes à l'écrit. Oui, puis je suis pas le meilleur à l'oral, tu vas voir. Okay. 70%, c'est pas mal ça que je on dis. t'en demande pas On plus. est là pour t'en ça. demande pas plus. Me semble que je t'ai déjà croisé au FME à Rouyn-Noranda, ça se peut-tu? Non. Non? OK, Non. c'est un autre grand talent. Sinon... mais il y en a du monde qui réclamait écoute, l'identité. des grand émulateurs, quand Ouais. le monde voyait une étoile, il essayait de la suivre. Ah, comme des faux Banksy, genre, un peu, là? Oui. OK. Ouais. Je l'ai su quand je suis sorti du placard qu'il y en avait qui étaient un peu mal à l'aise parce qu'ils avaient réclamé que c'était eux. eux autres. Ouais, j'ai des noms, mais... Toi, t'as-tu déjà réclamé que c'était toi, mettons, pour coucher avec une fille ou quelque chose? Non. Je pensais pas que ça m'aiderait de toute façon, mais... Il y a quelque chose qui s'en non, vient, je il y a faisais le quelque chose contraire. qui s'en vient. J'essayais de brouiller les pistes le plus possible. OK. Donc, j'étais loin de vouloir dire que c'était moi. Ouais. Ça me plaisait quand il y en a qui partaient sur d'autres rumeurs de même. Il y en avait de toutes sortes. Là. Pierre Lapointe, à un moment donné, qui j'entendais. Ouais, il y avait même un monsieur qui était venu à mon lancement parce qu'il était convaincu que Pierre Lapointe serait là parce que c'était lui grand talent. Puis Finalement, il était Puis pas il me le disait à moi, ça. Ouais, sa théorie. ok. Ah, c'est le fun. Le gars, il est allé manger au buffet des déceptions. Hein? Sinon, est-ce que tu peux nous ramener en 2010 un petit peu? Qu'est-ce qui t'a amené à commencer à t'exprimer? Puis le choix de la plateforme aussi, Facebook. Ouais. Pourquoi, mettons, d'où vient Grand Talent? D'où vient cette pulsion-là? J'aurais aimé ça que ça soit sur MySpace, mais Facebook, c'était plus facile un peu. En fait, c'est drôle, ça faisait pas longtemps que j'avais un compte Facebook, puis tu sais, j'avais un compte hyper ordinaire, mon compte à moi, là, avec genre 200 amis, c'était tranquille. Puis, à un moment donné, sur la page d'une de mes amies, là, ça s'est mis à s'ostiner. Là, elle était poignée avec un bon redneck là, qui rentrait dedans. Puis,
c'était pas super cohérent ce qu'il racontait. Puis là, on dirait que j'essayais, moi, de rentrer dans la discussion, mais ça fonctionnait pas. Puis là, je me suis dit, il faudrait que j'arrive avec un genre de conte comme lui, là. Ouais. Mais être encore plus redneck que lui, puis plus trash, fait que ça m'a pris genre 10 minutes. C'est quand même long de se faire un nouveau compte, hein, mais c'est... Ah oui, 10 minutes. Ben- Souvent, le plus long, c'est d'aller faire une autre adresse email. C'est ça, mais exact. Elle, tu peux la mettre de côté puis la réutiliser pour tous les autres réseaux sociaux. Mais C'est t'as vrai. compris, c'est ce que j'ai dû faire. Je Voilà. me suis fait un compte. Puis, Ouais. On est tous passés par là. ouais, hein, vous avez compris. Je suis pas le premier. Ouais, non, c'est ça. Mais puis là, j'ai comme trouvé un nom à OK. Botch. Puis, tu sais, pour ceux qui viennent du Saguenay, Grand Talent, c'est quelqu'un qui fait son Joe connaissant. Là. On dit c'est une expression du Saguenay. Fait que j'ai fait exprès de mettre des fautes dedans pour que ça ait l'air le plus colon possible. Puis, tu sais, je suis arrivé avec une genre de photo que Le nom t'est arrivé tout de suite. Là. Ben oui, mais tu sais... Genre, t'as regardé dans le vide, puis OK, le grand talent. Ben deux fois. ouais, mais si c'était à refaire, je suis pas sûr que j'aurais choisi ce compte-là. Mais puis là, après coup, ben, tu sais, je me suis ostinné que ben même pas. Je suis allé comme par le ridicule prouver que ses propos, ils marchaient pas. Ben ouais. Fait qu'on s'est même pas chicané, mais à un moment donné, il voyait que ça, tu sais, ça tournait pas rond. Là, dans Ouais, le... ouais. Puis j'avais eu du fun à faire ça. Fait que je me suis mis à troller du monde dans ma Fait que gang qui ce savait pas c'était... redneck-là a parti toute la patente. Ah oui, puis Ouais, je l'ai t'as fermé compris. pendant 2 ans parce que j'avais fait le tour. Je savais pas à quoi ça me servirait. Puis pendant le printemps étudiant... Oh, Yeah! Y a-tu un mot magique qui fait démarrer? Non, je sais. non. Mais là, pendant le printemps étudiant, je l'ai ressorti parce que là, ça faisait du bien. Puis c'est pas mal là que. C'est en 2010. 2012 après. Mais 2012, ouais. C'est Là, là que ça ouais, commence. j'avoue, hein, un petit peu une grosse facette, une grosse portion de la population québécoise qui s'est politisée, mettons, d'un coup. Là. Ouais. Ouais. T'écris décontaminé par l'humour. Ouais. Ça, je vois un petit peu la trail, mais peux-tu décrire en tes mots un peu? Ouais, je peux essayer. Je pense que c'est un réflexe. Tu sais, quand il y a des choses qui sont plus dures, comme peut-être actuellement, d'aller vers l'humour, moi, ça m'aidait à rendre ça un petit peu plus tolérable, puis à exprimer quelque chose au lieu d'arriver avec des réflexions hyper songées puis profondes, puis essayer de convaincre le monde, faire des fois, je sais pas, comme essayer de prouver par l'humour des choses absurdes, décontaminer, enlever ce qui peut être grave, ce qui peut être... Parce que moi, ça m'atteint. Pour vrai, là, j'ai l'air à faire mon comique avec mon compte, mais des fois, il y avait des moments que j'écrivais, puis ça me faisait du bien parce que là, je trouvais que ça avait comme plus de sens. Il y a certaines situations. J'ai trouvé cette expression-là, décontaminée par l'humour. Je ne sais pas vraiment si ça parle, là, mais... J'aime ça parce que tantôt, on en parlait un petit peu aussi. Le sens des mots, c'est quelque chose qui est en train d'évoluer beaucoup. Puis il y a une espèce de contamination du sens des mots comme ça. Fait qu'en riant comme de l'interprétation d'un mot particulier de quelqu'un, ben, ça peut peut-être remettre les choses en perspective sans vraiment antagoniser la discussion. Tout à fait. Pourquoi tu parles de Pop-Tarts? Parce que moi, j'ai un gros passé avec les Pop-Tarts. Je ne sais pas si tu es au courant. Ah, j'ai-tu parlé des Pop-Tarts? Mais oui, Ben, j'avais un sur projet. Sur ton Facebook, il est écrit Pop-Tarts. C'était Sylvain Cassette et les Pop-Tarts. Ouais. OK, hey, c'est loin. Hey, ça a été un de mes projets préférés parce que grâce à Grand Talent, j'ai pu comme m'immiscer dans une couple d'affaires, comme l'Axe du Maire, à un moment donné, j'écrivais pour ce blog-là. Puis j'avais envie comme de faire un projet musical, mais pour démontrer qu'écrire une toune pop radiophonique, ça prend 2 minutes. Là. Mais en tout cas, écrire pas mettons, pas composer, mais écrire les paroles. Je comprends. Fait que je faisais vraiment ça pour vrai. Je me donnais... Tu vois, tu as dit ça, puis moi, j'ai pensé Baby Justin Bieber. Ah ouais, hein? Ouais, c'est pas mal. Ben, je me donnais un genre de 2-3 minutes top chrono, puis c'est pas une joke. J'écrivais de quoi le plus facile, une genre de recette. Puis j'envoyais ça sur mon Facebook, puis il y avait tout le temps un musicien qui attrapait ça au rebond, puis que lui faisait la même affaire de son côté, c'est-à-dire en plus que 2 minutes, parce qu'il fallait... Pognait sa guitare, mettons. puis là, il composait de quoi, puis là, on avait un genre de répertoire de tunes qui s'appelait... C'est dope, hot, ça. Puis c'est pas tant différent que Caïn, là. Mais c'est vrai. On est capable de l'imaginer, effectivement. Ouais, non, mais c'était pas moins bon, tu sais, pour Ah ouais? pour le temps que ça nous prenait. Oui. Ouais. Tu faisais, toi, tu t'es donné une limite de 2-3 minutes de temps, puis le musicien a comme été premier jet, Ouais. puis ces deux affaires-là ensemble,
ça ressemble à du Caïn. Oui. Ah, on avait fait une toune, le refrain. J'ai l'impression que ça- c'est très plausible. J'ai Ah oui, l'impression que ce tu t'es viens en train de me dire, là. décrire Caïn. Ben, hey, là, faut que je fasse attention parce que là, je suis connu. Là, mon visage, quand ils vont débarquer ici. check bien ça fait- les tentaculaires Caïn. Hein. Ouais, ouais. Effectivement. Est-ce que... pourquoi, mettons, Chaboula Art? Ouais, ça, c'est. Ben, mon personnage, au début, il faisait beaucoup de fautes. Puis, je m'organisais qu'il soit vraiment pas bon en anglais, puis en français. OK. Puis, il tripait sur Bon Jovi. Puis là, il y a quelque chose qui était un peu même personnel, c'est que le début de la tune de Bon Jovi, là. Moi, quand j'étais jeune, je pensais vraiment que c'était Chabdoula Hart. Là, tu sais. Puis c'est pas ça qu'il disait. Chaboula Art! Exact. Agnos, Ouais. tout. OK. Ouais. Puis là, je me suis mis à écrire ça, puis je pense que les gens ont tout de suite allumé que c'était un clin d'œil à cette tune-là de Bon Jovi, puis c'est devenu un peu... ouais. C'est niaiseux. Ouais, c'est aussi con que ça. Niaiseux. Faut pas que tu t'attendes à Est-ce qu'il y a grand-chose, d'autres là. artistes qui t'inspirent? Des artistes... Ben, mettons, ça peut être autant Ouais. grand talent qui est inspiré par, Ah, OK. par des gens, ou même toi, François, qui est inspiré par, je sais pas, Andy Kaufman, Ouais, qui faisait ça, des c'en est personnages en public aussi. C'en est un. Philippe Catherine. OK. Ouais, j'aime beaucoup son humour, son univers. Parce que quand tu le regardes parler, c'est pas ce qu'il dit qui est drôle, c'est sa façon d'être. Puis ça, Ouais. j'aime vraiment ça. Andy Kaufman, c'était ça aussi. OK. Ça, c'est le genre d'humour qui m'inspire. Sinon, tu sais, les choses qui me font le plus rire, c'est les choses qui sont pas supposées être drôles. Je sais pas si vous avez vu, là, On parlait de creton de bébé tantôt. là. Non, mais il y a des vidéos, des fois, tu sais, tu tombes là-dessus sur YouTube, les trois gars qui boivent une genre de bière là, avec du Hino dedans, puis du sel. Puis ensuite, je sais pas si vous l'avez déjà vu, là. Ils sont sur le bord d'une traque de chemin de fer, puis c'est un... Ouais. Moi, ça, là, ça me fait rire, là, tu sais, 40 000 fois plus que ce qui est supposé nous faire rire, là, des genres de vidéos de même. Mais, puis en littérature... Ah! plus de peut-être Ben de... oui, parce que là, t'es rendu auteur toi-même, ou écrivain, je sais pas, Ouais, comment je sais pas trop c'est quoi la transition. Ça dépend si... T'écris des livres. Ouais, c'est ça. OK, Ouais. c'est bon. Puis il y en a là-dedans, dans cet univers-là, tu sais, qui ont un humour, comme François Blais, qui est un auteur d'ici, qui a écrit beaucoup de littérature, qui avait un humour fin, noir. OK. J'aimais beaucoup ça. Il y a Fab Caro en France qui fait de la BD puis des romans avec... Ah, plusieurs. Ouais. Tu te tiens au courant, là. C'est Ben, cool, ça. c'est ces affaires-là qui m'inspirent. Ouais, ce t'es genre. encore curieux malgré la supériorité, genre? Oui. La supériorité talanesque. Sinon, depuis 2012, hein, tu as dit que c'est en 2012 que ça a un peu accéléré le grand talent en ligne. Comment ça a évolué, Internet, toi, tu penses, depuis? Internet, puis moi, là, je suis... ça fait pas longtemps que j'ai un sel. Tu sais, j'avais l'air du plus geek parce que j'étais hyper actif sur Facebook, mais tu sais, je suis arrivé là-dedans, c'était nouveau. Je me suis fait offrir d'écrire pour l'Axe du Mad, puis je savais pas pantoute c'était quoi. Tu sais, Ouais. puis je me tiens quand même un petit peu plus au courant de ce qui se passe, mais je trouvais qu'on avait un peu plus de fun au début. Là, c'est rendu plus lourd. Puis je suis pas sûr que c'est une bonne affaire qu'il y ait autant d'Internet dans notre vie. Mais là, je suis full boomer quand je dis ça. Mais en tout cas, je le vois aussi parce que j'enseigne à des ados. Puis Ouais. ça Non, prend mais beaucoup de je veux place. dire, c'est un constat tout à fait valable. Ouais. Ou en tout cas, avec l'Internet actuel, là, il y a une coupe de... tu sais, on se dit dans le temps c'était le Far West, mais c'est juste que ça n'avait pas comme été encore weaponisé, mettons. Là. À cette heure, c'est rendu beaucoup de propagande intéressée, puis souvent, ça a rapport avec des talking points de gouvernement en particulier bien précis. Là. Fait que toi, tu dis trop d'Internet, moins d'Internet? J'aimerais ça. Ouais. Ouais. Plus de vrai. Là. Plus Idéalement. de vrai? Ben là, oui. Puis il répond et il s'est déplacé pour venir nous voir, toi. Ouais. Est-ce que tu as un autre personnage qui dort en toi? Là? Si Grand Talent, il est né d'une manière un petit peu... sur le coup, tu as comme créé un organe pour répondre à un besoin. Est-ce que depuis, il y a d'autres personnages que tu as envie d'incanter? C'est ce que j'aimerais. Moi, je préfère ça. J'aimais vraiment ça, là, être anonyme, tu sais, puis avoir cette liberté-là. Je trouvais ça le fun. Si c'était juste de moi, j'aurais utilisé des pseudos comme nom de plume, puis OK. j'ai pas. Tu sais, ben là, ça fait drôle parce que là, je suis ici, mais c'est pas le genre d'événement, tu sais, auquel je participe, puis je
Je suis assez introverti habituellement. Fait que je recherche pas vraiment ça. OK. Mais ce qui a été compliqué, c'est qu'à un moment donné, quand j'ai fait mon compte de Grand Talent, j'avais comme créé un univers autour de lui. Il y avait son coloc. Il y avait un voisin jouisseur en haut qui était toujours c'est présent. donc bien beau, ça. Puis il y avait ses parents. Puis j'avais fait un compte Facebook pour chacun. Donc là, tu comprends. Shit! Ah, ça, c'est le fun. Et là, des fois, Mais ça veut dire c'est une adresse Internet Ah ouais. chacun, 10 Ouais. minutes Wow, chacun. Jack. Ouais, puis là, il faut que tu te rappelles laquelle était à qui. Oui. Puis, ouais. Puis là, j'allais en faire parler un, je revenais sur l'autre. Puis là, il y avait Manon Talent, c'était sa mère. Puis maman, puis là, tu sais, pour. dédié, ça? Ouais. Puis ça, à un moment donné, il y a comme eu un moment que les faux comptes se sont fait un peu rincer. Ouais. J'ai tout perdu, puis j'étais content. Là. J'ai fait, OK, c'est bonne affaire. On peut rester focus. Tu t'étais fait un cadeau empoisonné. C'était un peu, lourd. là, ouais. Mais, les faux comptes, OK. Ils savaient que c'était des faux comptes. Des faux comptes? Ouais, ben à un moment Ouais. donné, ils ont fait un crackdown là, des Ouais. faux comptes. Ils ont demandé aux gens de s'identifier, surtout les noms qui n'avaient pas l'air vrais. Ouais, genre, ouais, hein. c'est J'avais vrai, perdu c'est le vrai. mien. Moi, je me suis fait Ouais. sauver par un gars d'ici, un gars de Montréal, Ouais. qui a ressuscité mon compte. Sinon, j'étais rendu une page, puis ça, c'était plate. Ouais. Ouais, c'est pas la même affaire. Non. Ça, c'est plate. Ah ouais. Il faut que ça reste plus crédible. genre. Interactif. Ouais, je comprends. Le cheminot, Ouais. c'est-tu un pour vrai que t'aimes ça? Ah non, beaucoup? j'haïs ça. Quand on a fait un lancement d'un des livres que j'ai écrit sous le nom de Grand Talent, pour rire, on avait apporté du cheminot puis des bouchées Subway, puis on est allé all-in dans le concept, puis à la fin, il en restait, là, puis je suis parti avec, puis non. Il en reste Pas encore. buvable. Mais il y avait du monde par chez nous qui en buvait, pour vrai, là, tu sais, des cafés cheminots, puis je sais pas si c'est répandu un peu partout, mais c'était quand même quelque chose qui est dans cabane à pêche blanche, là. J'en ai bu, là, tu sais, mais non, c'est pas... Des fois, il y a juste ça. Hein. Ouais, exact. C'est pratique, ça gèle pas. Tu sais. Ouais, c'est ça. Y a-tu C'est d'autres mieux. drinks que t'aimes? Sinon, c'est quoi tes drinks? Moi, là, Ouais. ben, la bière. J'aime bien ça. Le vin, je suis pas Parfait. difficile. Ouais. Tu sais, même du cheminot, je pourrais en boire, là, mais... c'est ça. S'il n'y a rien d'autre. Non. Puis j'ai un petit peu la même question sur le Subway. Hein. Ça vient d'où, cette espèce de besoin de Subway-là? Mais tu sais, tout ça, ça a pas été réfléchi tant que ça. Tu sais, quand j'ai créé ce personnage-là, je trouvais ça drôle qui ressemble à Kid Rock, qui écoute du Bon Jovi, qui boive du cheminot, qui tripe sur Subway. Tu sais. Essayer de ça. créer un personnage crédible et fleshed out là, Ouais. avec J'aime ça. avec Ouais. un univers autour de lui. Il y avait des genre. pantalons à snap, mais là, c'est drôle parce qu'à un C'est moment ça, donné, il est c'est ça. comme... J'étais pour dire ma prochaine question, c'est les Ah pantalons ouais, hein? à snap, mais quand t'as dit Kid Rock, OK, je comprends. Il est comme devenu hipster. À un moment donné, je Ouais. me rendais compte que ce qui était drôle de comment je l'habillais, c'était devenu la mode. Là, à un moment donné. Il était rendu à la mode, grand. Grand talent en avant de son temps, Colin. Hey, écoute, c'est vraiment plaisant de t'avoir avec nous. Hein. On va avoir des chroniqueurs et le reste. On va avancer dans l'émission. En attendant, dans les débuts d'aventure comme ça, il y a des questions mandatoires. As-tu déjà joué à Ouija? Ouija, oui. Ouais, ça avait-tu marché? Ben, tu sais, ça marche tout le temps si tu veux que ça marche. Exactement. Ça Fait avait-tu que, marché? ça avait marché. Cool, On a eu peur. Là. Ouais? Oui. Cool. T'avais quel âge? 29 ans. Non, c'est pas vrai. Ah non, j'étais au primaire. Là, genre, OK. Les ouais, grosses ok. années. Hein? 8-9 ans, 10 ans. C'est les peut-être. armées que ça marche le mieux, oui. Ouais, je c'est ça. pense, là. Ben, c'est Ouais. comme je dis souvent, la meilleure manière. En fait, le meilleur truc pour que ça marche vraiment, Ouija, il faut le plus possible avoir 12 ans. Ouais. C'est le principal Après critère. ça, tu t'éloignes, là, mais ça peut comme changer. Est-ce que tu joues à Magic? Là, je savais que tu allais me poser cette question-là, puis j'aurais pu aller voir c'est quoi Magic. Comment ça, tu savais? Ben, quelqu'un m'a dit que j'allais me faire poser la Quelqu'un? question. Oui. Puis, mais je sais pas, c'est. Là, au début, je me suis dit, bon, c'est un jeu, Ouais. jouer à Magic. Ouais. Mais là, j'imagine, c'est-tu genre comme Sims ou de quoi de T'enseignes même? à des adolescents, puis il n'y a jamais personne qui t'a parlé de Magic. Non? Non? Tabarnak, hein, Mais peut-être que Magic- c'est pas encore rendu à la Malbaie. À moins, y a-tu un autre nom? Non, Comment? ben, c'est Magic the Gathering. Ouais, c'est un C'est jeu, jeu vidéo? Non, c'est Non, un jeu ok. de cartes. un jeu de cartes à collectionner. Ah non, puis moi, Il y a une carte à collectionner là-dedans qui vaut 3 millions de comme les dollars. Pokémon? hein? Oui, Ouais. mais en fait, Pokémon, ça a été Ah. fait par ceux qui. Par Magic. OK. Ah ouais? Ouais. Non, non, j'ai jamais joué. C'est ça. C'est pas grave. Tout le monde, ils n'ont jamais joué, là, tout le monde. Est-ce que tu as déjà parlé au Roi Enoch? Non. OK. Est-ce que tu peux nous faire un indicatif? Régional? Ben, genre, ici, grand talent. Ah oui, je oui, suis oui. à 70, mais tu sais, ta Ici- version, là. Ici, grand talent, moins connu sous le nom de François Cornet.
Vous êtes à 70%, probablement la note que tu vas me donner quand je vais partir d'ici. Si t'es généreux. Excellent. Puis, tiens, peut-être pour finir ce premier bloc-là, j'ai une question tout à fait sincère. Il y a quelqu'un qui m'a dit, il faut que tu lui demandes, est-ce que ton personnage est inspiré de quelqu'un que tu connais? Personnellement, est-ce qu'il y a des manières que tu reprends? Puis est-ce que cette personne-là l'a découvert? Ben, il n'y a pas une personne en particulier. Melting Pot, Kid Rock, là. Ouais. C'est pas dur, hein, trouver ce genre-là. J'aime beaucoup ça d'amener Kid Rock dans le mix. Ah, mais il représentait pas ce qu'il représente aujourd'hui. Là, Ouais, là c'est absolument. encore plus gros. Là. Oui. Il a flingué des bouteilles de bière avec une mitraillette. Là. Il était rendu woke. Ouais. Bien woke. Puis il paraît 2 semaines après, il y avait des photos de lui en train d'en boire. Là. Ah oui, je l'ai vu, ça. C'était juste publicité stunt de vieux monsieur blanc fâché. Ouais, faites attention, il y en a pas mal. En attendant, merci d'être là. On va pouvoir passer, s'il te plaît, Célim, à la prochaine partie de l'aventure. OK. Bon, ben, vas-y, Bruno, on verra ce qui arrive pour l'audio dans le futur. Ça marche. À une semaine de campagne électorale au Canada, on apprend déjà que le banquier en charge du pays a déjà eu recours à des paradis fiscaux. Et je ne sais pas si on doit le répéter, mais quelle surprise! Reste qu'il semble encore le mieux placé pour la question de l'urne, à savoir qui sera le mieux placé pour gérer Donald Trump. Hein. Comme pendant la pandémie, alors qu'on trouvait que la CAQ faisait une bonne job, la présidence Trump fait clairement baisser le niveau comparé aux actions du dictateur américain sur toutes les stabilités mondiales, le niveau du discours et que dire des camps de concentration. On tasse vraiment la barre du but, comme on dit, quand tu as un potentiel leader compétent. Oui, on se sent réellement impuissant quand on regarde l'état des choses à l'international. L'instabilité géopolitique, économique et sociale fera lever les flags des amateurs d'histoire qui y voient une forte possibilité d'escalade vers une crise internationale dévastatrice, probablement sous la forme d'une guerre mondiale. Face à ces anxiétés, que faire? Y a-t-il un espoir? Fumer de la dope? Il est certain qu'une guerre civile au sud de la frontière semble l'avenue la plus souhaitable d'un point de vue utilitariste. Hein? On est même en droit de souhaiter une crise constitutionnelle qui se termine un peu comme la fin du règne de Napoléon avec le bannissement de Donald Trump, Elon Musk, J.D. Vance, tout le parti républicain, puis les pleutes des démocrates. Bannissement dans un endroit reculé, hein, où il pourrait régner sur la population qui serait restreinte. Par exemple, Saint-Georges-de-Beauce. Un endroit déjà conquis. Voilà, qui serait confiné derrière un mur, hein? Mur pour lequel le Mexique pourrait payer. Hein? Mais tout ça n'est qu'espoir et conjecture. Ceux qui me connaissent savent que je ne suis pas là pour ça. Non, je suis ici aujourd'hui pour remettre la situation en perspective face à la montée du mal avec un grand M, comme dans les livres puis dans les films. Là. Ah ouais, le sauron puis l'œil puis tout. Là. Quelles sont les vraies solutions pour toi, le travailleur consommateur moyen? La cryogénie? Si un conflit armé international éclate, des millions de personnes vont mourir et le monde sera changé à jamais. Par contre, les réels gagnants demeureront toujours les fabricants d'armes. Solution donc, réinvestissez une partie importante de votre portfolio dans le complexe militaire industriel. Oui, car si une troisième guerre mondiale éclate, les contractants de défense en aéronautique verront la valeur de leurs actions monter en flèche. Et ce n'est pas un simple conseil financier que je vous offre ici, mais un conseil qui risque à long terme d'être ontologiquement et spirituellement exaltant. Ah ouais, hein, t'es allé là. Effectivement, regarder des pays se faire décimer, des hôpitaux exploser, des familles déchirées par les conflits armés peut facilement mener à un certain inconfort. Hein? Mais si chaque hôpital en feu, chaque personne morte, chaque famille déchirée équivaut à $1 de plus dans mon compte en banque, tout à coup, ma définition du mal avec un grand M peut facilement être remise en perspective. Je vous donne un exemple personnel. Hein. Depuis que j'ai réinvesti une partie de mon portfolio dans les fabricants d'armes à feu pour défense personnelle, hein, comme Smith & Wesson et Ammo, mais j'attends avec impatience le prochain assassinat,
la prochaine attaque sur un lieu de culte, la prochaine tuerie dans une école. Hein? Parce que toutes ces choses font exploser la valeur des actions de ces compagnies. Pas que je veux que les gens meurent, mais si ça arrive, pourquoi j'en profiterais pas? Immoral ne veut pas dire illégal. Non. Demandez à Mark Carney. Mais Bruno, que je t'entends dire, mettons que la Troisième Guerre mondiale éclate pas, je risque d'être déçu. Éviter un conflit armé peut aussi m'amener à de l'inconfort. Paradoxal? Non. Blindé. Premièrement, je dirais que le risque qu'on arrive à éviter une telle crise grâce à un changement géopolitique, économique et social non violent est très faible et même inégalé à cette échelle. Par contre, si un tel changement non violent arrive, on verra probablement une réinvention du système économique mondial assez importante pour que l'argent, de la manière qu'on le comprend aujourd'hui, n'ait plus exactement la même valeur. Hein? Je suis Bruno Corbin, conseiller financier non autorisé, qui vous rappelle que ça prend de l'argent pour consulter un psychologue, mais faire de l'argent restera toujours la meilleure thérapie. Tu devrais vendre des suppléments, mettre ta face dessus. Oh là 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 là. Il est tellement nono, hein? C'est profond. Hein. Ouais, c'est vrai que c'est profond. C'est-tu un Moi, je conseil pense tu vas que ça suivre? T'as-tu fonctionne. un portfolio Ben, j'ai garni? pas de conseiller financier, moi. Ouais, fait que- ben voilà. T'en as pas besoin. Ah, j'aime ça, la calotte à screen. Ça me rappelle mon Abitibi natal. Ouais, Toi, hein. tu viens du Saguenay. Tu savais qu'il y a une guerre héréditaire entre nos deux régions? Non, c'est Non, vrai? C'est Ah ça, ouais? c'est juste du côté abitibien que ça Pourtant, existe. c'est loin. Hein? Ah. Ouais, c'est vrai que c'est loin. T'as-tu déjà été à Chibougamau? Non, même pas. Ben voyons, sacrément. Excuse-moi. J'aimerais ça. T'es-tu déjà allé? Ben oui, Ok, c'est ça. ouais. Si, lève-toi pas honte. Je suis pas allé en Abitibi non plus. Ah non, hein? Non, mais j'aimerais ça. Ça, on comprend. Ah ouais? Ben, c'est Ok. loin. Là, Ouais, il n'y a pas puis- grand-chose. Tu sais, tu vas pas comme en Abitibi. Tu passes pas en Abitibi pour aller ailleurs. Non, Tu sais, j'avoue. c'est, Ouais, c'est Mais pour Puis aller c'est- au FME, ça me tenterait. Ouais, c'est c'est ça. ça. Ouais. C'est le fun 3 semaines, l'Abitibi aussi. là. Ouais. L'été. L'été, Ouais. vas-y, l'été. C'est ça. Les 3 semaines de l'été en Abitibi. là. Sinon, je veux parler un petit peu de tes créations littéraires. Hein. Il y a, comment je pourrais dire ça? La valve vient de péter. Là. Ça Ouais. sort. Là. Qu'est-ce qui est arrivé là, en 2023? Journal de confinement bourgeois. Première affaire, ouais. Ça, c'est sous la plume de Grand Talent Ouais. encore. Puis tu as eu Grand Talent festif, si j'ai bien compris aussi. Ouais. Euh, Ben, Grand Talent au festif, c'était des écrits qui avaient été publiés sur Facebook. sur ton Facebook que tu as compilé une Ouais, c'est ça. rétrospective. Je couvrais le festif vu que je demeure à la Malbaie. Puis le festif, c'est à Baie-Saint-Paul. C'est Ok. un festival. Non, je sais pas du Puis tout. j'y allais comme pour faire un genre de procès verbal avec mon personnage. OK. Puis à la fin du festival, à la fin de chaque édition, j'écrivais un genre de compte-rendu, mais tu sais, halluciné. Là. Il y avait du vrai, mais il y avait beaucoup de pas vrai. Pas tant que ça. bon. Ouais. Puis l'année passée, le festif, je pense qu'ils célébraient leur 15e anniversaire. OK. Puis on a convenu de faire un genre de recueil. Ouais. Puis ça retraçait les 5 années que j'avais couvertes. Là. Puis on a pu. C'est un fanzine. Là. Tu sais, ça Fait que t'es comme une vedette sans visage, un peu. C'est weird. Là. Si t'es Ouais. impliqué dans des festivals, tu vas pas sur la scène, tu vas juste écrire dans les Ouais, moi, papiers, ça, j'aimais ces ça. Là. Tu vois, là, Ouais, j'avais ouais. ma petite passe là, cachée. affaires. Ouais. Là, qui me donnait accès à tout. Tout le monde se demandait, tu sais, c'est qui, hein? lui? C'est pas Pierre Foglia, Ben c'est non. qui? Mais Michel Giroir, mais il n'y a pas de chien. On sait pas. ouais, j'aimais vraiment ça, ouais. Fait que Ben ça, oui. c'est pas des nouveaux écrits, mais le journal de confinement bourgeois, c'était pendant la pandémie. Ouais. Puis là, j'avais aussi commencé à déposer des textes sur Facebook. Puis à un moment donné, je me suis dit, ça serait peut-être bon que j'arrête de les mettre sur Facebook puis que je publie quelque chose. Puis c'était... ouais, c'est ça, en fait. Ça, c'est plus récent, là, ouais. 2020, OK. 2024, je pense qu'on l'a sorti. Puis ça traite de quoi un petit peu, ça? Pourquoi, mettons, parce que là, ça fait comme 12 ans, 11 ans que tu es Grand Talent, que ça va bien et tout. Là, les choses se passent, tu écris des tunes, puis tout d'un coup, ça devient des tunes. Puis, Ouais. puis là, tu te dis, il faut que j'écrive un livre. Ben, au départ, j'aurais aimé ça peut-être à un moment donné. Ben, tu sais, il faut dire que Grand Talent, tu sais, ça a eu un boom. Puis à un moment donné, j'ai senti aussi que c'était moins suivi. Puis tu sais, c'est ça, là, comme la plupart des choses, à un moment donné, tu sais, t'as ton heure de gloire. Puis là, mais j'avais envie de faire un genre de best-of, là, tu sais, des statuts ou des histoires que j'avais racontées. Mais
j'ai imprimé là, tout ce que j'avais publié, puis je pense que j'ai ça. Là. Puis là, il faut que je fasse le ménage là-dedans. Puis je sais même pas s'il y a un intérêt non plus. Fait que j'ai mis ça de côté, puis je me suis dit, là, au lieu de remâcher des vieux textes, je vais essayer de faire de quoi de nouveau. On repart. Puis le journal de confinement, ben, pendant le confinement, j'avais comme imaginé un couple de bourgeois là, qui se complaît dans le confinement, puis ils ont un majordome qui s'appelle Williamson, puis lui, il est super, il est soumis. OK. Puis là, ben, c'est un livre qui est, je pense, dans certaines librairies classé 18 ans, là, parce que j'ai essayé que le couple soit le plus dégueulasse possible. Donc, tu sais, le monsieur du couple, Sergio, tout ce qu'il veut, lui, c'est comme sodomiser sa femme. C'est un peu ça son but, là, dans le... Une journée incomplète qu'il y a ici. Ouais, fait que, je voulais le rendre le plus grossier possible, le plus dégueulasse. Puis là, ben, à travers tout ça, j'ai installé le mouvement conspirationniste qui se greffe là-dedans parce qu'eux, ben, ils croient pas à la pandémie. Puis... fait que ça a été un défoulement d'écrire ça. Puis j'ai utilisé un vieux français empoulé, le genre de truc qu'on entend, qu'on lit rarement, mais pour parler d'affaires super trash. OK. Wow, man. OK. J'ai eu du fun. Journal de confinement bourgeois de 2023. C'est quoi? C'était Hurlante éditrice. OK. C'est eux qui ont eu le guts là, de publier ça. Bon, ouais, ben oui. Il a même fallu qu'on change des noms parce qu'à un moment donné, on voulait pas se faire traîner en cours. Fait que... Okay. Ouais. Le héros, il a arrêté de s'appeler François Lambert. Il est devenu Sergio Lambert. Lambert le François. Oui, c'est ça. Sinon, ben, tu as aussi récemment, il y a quelque chose qui s'appelle Pénélope trouvera un titre, mais on peut appeler ça Bill. C'est sous ton vrai nom, François Kearney. Ça, c'est une switch. Là, il se passe quelque chose. C'est ce qui a fait que je suis sorti du placard aussi parce que. Là, il fallait que j'assume que ça. Je voulais essayer de vivre l'expérience. Double vie, genre. Ouais, mais l'expérience de sortir un roman puis que ça soit vraiment moi. Parce que quand j'ai sorti les deux autres, on organisait des lancements. Puis, je voulais comme y aller, mais si moi j'arrive, là, c'était anonyme à l'os, mon truc. Il n'y a personne qui savait. Il y a même mon voisin d'en face, quand il a su que c'était moi, il a fait « Man, c'est toi, ça marche pas. » Oh shit! Il y en avait quelques-uns qui le savaient dans ma garde rapprochée. Mais là, c'était compliqué, mon lancement du journal de confinement. Pour pouvoir participer, il a fallu mes amis et moi, on est allés, on a participé à ça, mais masqués. J'avais fait faire des masques. Là. Il y avait Kid Rock, Elon Musk, il y avait Greta Thunberg. Moi, j'étais Greta. Là. Mais là, vu qu'on arrivait 10 masqués, le monde était un peu... il savait plus. C'est pas grave. Fait que là, il se disait, c'est là qu'il y a un gars qui est venu me voir pendant que j'étais Greta, puis il a dit, je suis sûr que c'est Pierre Lapointe, t'es grand talent. Ouais. Et la légende est partie. Merci Pierre d'être là. En tout cas, c'est vraiment gentil. On peut trouver ça aussi. Le Pénélope trouvera un titre. Oui, là, c'est Ben, gars, on en parlera après le prochain chroniqueur. Parfait. C'est nouveau, c'est récent, c'est frais, c'est différent, urbain. Ils disent-tu encore urbain, le monde? Non. Hey, est-ce qu'on est prêt pour une toune? On va aller au prochain chroniqueur. Normalement, vas-y. It's on! Alors, la tranche 1, elle marche pas pour les prochaines fois. Il faut prendre la 7. Voilà. La jeunesse emmerde Marine Le Pen. Ah oui! Tôle! Ah non, pas non, encore. mais c'est pas de ça que je suis venu vous parler. Je suis venu vous parler de la fois que je me suis fait bannir à Fallout 76. Y a-tu du monde qui savent c'est quoi Fallout? OK, ben pour ceux qui savent pas, c'est un jeu post-apocalyptique comme si c'était resté dans les années 50 à peu près. Mais dans le futur, c'est un peu fucké.
Puis c'est ça, il y a des mutants, il y a toutes sortes d'affaires, il y a des chainsaws, des On est guns. après l'apocalypse nucléaire. C'est ça. Puis c'est ça. Je me suis fait ban, mais je vais vous décrire comment que ça s'est passé. Fait que là, c'est ça, là, un mois à peu près, là, ça fait un mois, il y avait l'événement, le Fast Snatch. Ça dure 2 semaines. Puis c'est comme une mission qui dure à peu près 15 minutes. Dans le fond, tu vas chercher des cossins, tu amènes ça au robot. Les robots, ils se ramènent au point central pour faire une parade. Puis à la fin de la parade, ben, tu as le droit à un masque super rare, peut-être. Mais en tout cas, OK. moi, j'ai ça, c'est dans le jeu, tout le monde c'est peut dans le aller jeu, faire ça à la puis même ça place. arrive comme 2 fois par année. Genre. OK. Puis ça, c'est dans ce que la question que je voulais savoir, c'est que c'est un world open. Là. Tous Ouais, oui, les c'est joueurs online, jouent là. sur la C'est- même Il y a plein de map. monde OK. qui joue là-dessus, puis c'est surtout des Américains. Il y a beaucoup d'Américains qui jouent Vous allez comprendre. Puis c'est ça. Pour cet événement-là, moi, j'avais décidé de faire un camp qui était comme placé à la fin du trajet du Fast Snatch pour être sûr que tout le monde le voit. Puis c'est ça, mon camp, c'était comme un arc, là. Puis en haut, c'était écrit « Fuck Maga » en super gros. Puis, en tout cas, ça... Puis oui, il y avait des feux d'artifice. Des fois, je les faisais partir quand quelqu'un arrivait. Ben oui. Pour être sûr qu'ils voient mon fuck Maga. Puis c'est ça, c'est pas tout ce que j'ai fait dans ce camp-là. Pour tester l'humeur des Magas, j'ai aussi... j'ai écrit sur le mur « Enfonce-toi ton 51e état dans le cul ». J'ai écrit aussi « Luigi s'en vient ». J'ai... j'ai fait T'as aussi... couru après, c'est ça que t'étais Ah en train de oui, dire. oui, Ouais, j'ai ok. très couru après. Là. T'as-tu tanné de jouer ou... Ouais, je pense que Ça arrive. Puis c'est ça. J'ai fait aussi un punching bag, puis j'ai écrit à côté punch un nazi. Puis j'ai mis une face de zombie direct à la bonne place. Je me suis gâté finalement. Puis c'est ça. J'ai fait aussi une espèce de diorama, une espèce de scène. Genre, il y avait une toilette, une bolle de toilette en or. Avec 2 drapeaux américains. En face, il y avait le tapis présidentiel en cercle, puis avec un esti de gros tas de marde dessus. C'était vraiment nice. Puis, François, tu faisais de l'art. oui. Mais c'est de l'art qui faisait fâcher des gens. Puis, C'est à ça que ça sert. Ben oui. Puis, puis c'est ça, en arrière de la bolle, j'avais écrit la bitch à Poutine. Ça, il y a beaucoup de monde qui n'ont pas aimé ça. Eux autres, ils pouvaient pas te le détruire parce que c'était ton camp. Ben, c'est pas évident de détruire le camp tout seul parce que, mettons, moi, je peux me mettre en mode pacifique. Fait que là, il y a personne qui peut me détruire, moi ou mes affaires. Mais il y a un truc. OK. C'est ça, là, je vais vous décrire les magas fâchés. Mais c'est ça, à la seconde, genre, que l'événement a commencé, moi, j'avais déjà préparé mon camp d'avance. Fait que là, la seconde que ça a commencé, moi, j'ai mis mon camp direct là. Puis il y avait déjà quelqu'un là. Là, je le vois qui tête autour de mon camp. Il veut rentrer. Il me disait après, « Hey, je veux acheter tes affaires parce que tu peux vendre des affaires à ton camp. » Puis là, il voulait pas rentrer dans mon camp parce qu'il avait peur qu'il y ait des pièges. Parce que tu peux mettre des pièges, mais j'avais pas mis de pièges. Puis là, c'est ça. Finalement, j'ai dit, tu sais, il veut que je mette mon truc pour vendre dehors. J'ai dit non, là. Arrange-toi avec tes problèmes. Puis il commence à me traiter de pédophile. Sans arrêt pendant 2 minutes. Moi, je riais de lui. Parce que tu lui as dit non. Ouais. Non, mais Tu deviens... j'avais catché que c'était un maga quand il commençait à pogner une heure, là. Ben, Fait en que tout cas, c'est ça. c'est pas mal niaiseux ouais, comme ben, son réflexe. Fait que, puis comment il a su que t'étais pédophile? Parce que j'étais anti-maga. Dans- tu sais, faut... Excuse, c'est comme Ouais. si j'avais oublié cette partie-là de ouais, l'histoire. Un, ça fait 11 des fois. Ouais, et ok. ça, c'est beau. Ouais. Mais c'est ça, la plupart du temps, il arrivait à mi-chemin, puis là, il virait de bord. La plupart, ils ont viré de bord. Mais c'est ça, un moment donné, j'en ai eu une gang, à peu près 3-4, ça a donné qu'ils étaient là en même temps, fait qu'ils ils sont mis ensemble pour essayer de péter mon camp. Fait que là, ils réussissaient, mais moi, j'en avais déjà fait un autre pareil ailleurs. Fait qu'ils l'ont trouvé l'autre pareil ailleurs, puis en tout cas... Une belle histoire. Ouais, je les ai niaisés longtemps. Comment ça, là. c'est pas eux autres Mais qui pourquoi se tu sont fait t'es bannir? Ouais. Pourquoi c'est pas eux autres, quelqu'un? Ouais, qui se sont fait bannir. Ah, ben, c'est parce que moi, je suis pas un snitch. Là. C'est pas mon naturel, moi, de faire ces ok. affaires-là. Ils t'ont Là- flagué comme pédo, genre. Ah, ouais. Ouais. Puis là, c'est ça.
Ben, 2 semaines après, ben c'est ça, j'essaie de me loguer, puis j'apprends que je suis banni. Mais c'est ça, voyons, ça faisait 5 ans que je jouais. J'en ai eu du fun, mais là, j'avais décidé de m'auto-saboter volontairement. Puis je me suis dit, tant qu'à quitter, je vais le faire en portant mes culottes. Puis il y a vraiment eu beaucoup de plaintes, parce que Bethesda m'a envoyé un email avec toutes les photos que le monde avait prises, puis il y en avait en tabarnak. Peux-tu voir ça, cet email? Ah, je te montrerai ça. Ben oui. Puis, ben c'est ça. Fait que finalement, c'était une mission réussie pour moi, puis j'ai enfin décroché de ce petit jeu-là. Fait que, Bravo, Lompré. Ça a valu la peine. Voilà une thérapie, mesdames, messieurs. Merci. François Lompré. Inspirant, histoire inspirante. Hein? Je suis tellement perdu. On aurait aimé ça que Gabriel Nadeau-Dubois lâche sa job de même aussi, j'ai l'impression. Bon, effectivement. Hey, on va revenir à ton récent roman du nom original de François Kearney. Tu nous as expliqué qu'avant, tu allais dans des lancements déguisés en Greta Thunberg. Écoute, checkez le début de l'entrevue si vous l'avez manqué. Puis là, ben, tu fais un livre, puis tu te dis, j'y vais all-in. Ouais, puis il n'y avait rien de relié à Grand Talent. Tu sais, ça n'aurait pas eu rapport que j'utilise Grand pour écrire ça. Okay. Fait que j'avais déjà là, une maison d'édition pour le journal de confinement. Fait que je me suis dit... ça faisait longtemps que je voulais écrire de quoi, de peut-être plus assumer. Là. Donc, j'ai commencé à l'écrire en 2017. Fait que tout ça a l'air nouveau, mais c'est quand même un travail de longue haleine. Fait que c'est ton premier roman, dans le fond. Ouais, c'est mon premier roman okay. que je revendique. Puis là, j'ai pu enfin aller à un lancement de façon normale. Ben oui, faire le petit speech et tout le reste. Non, ça, je ne l'ai pas fait. Ah, ben oui, je l'ai fait un peu. On va l'avoir un jour. Non, tu travailles en adaptation scolaire. Oui. T'es-tu woke? Ah, ça, là! Mais je me suis demandé ce que ça voulait dire, parce que, tu sais, woke, c'est-tu, mettons, être vacciné? C'est-tu avoir de l'empathie? Ah, t'es woke, ouvert d'esprit? Poser des questions de même. Trop de questions nuancées pour pas être woke. Check. Non, mais peut-être que les gens... Il y en a peut-être qui sont plus ouverts d'esprit encore que les woke. Il faut quand même être ouvert d'esprit, mettons, pour trouver que ça a du sens de faire un salut nazi. Il y a une ouverture d'esprit quand même. C'est une particulière ouverture d'esprit. Oui, d'acheter des juges. C'est un monde particulier. Là. Moi, je m'y frotte beaucoup depuis longtemps, sans vouloir faire pitié. En 2024, la chose qui m'a le plus fasciné, c'est que j'ai fait la réalisation que, mettons, je regardais un show de Roxane la Banane qui fait une joke, mais dans différents contextes. Et là, j'ai dit, calisse que c'est plate. Puis elle a découpé cette 15 secondes de moi qui dit, calisse que c'est plate son show. Elle a mis ça sur son Facebook. Puis dans le thread en dessous, là, j'étais un pédophile, abuseur de femmes, nazi. C'est pas, mettons, crise de gros cave. C'est des accusations criminelles. C'est rendu des insultes. Ça fait partie de la vie, c'est ça qui se passe. Au moins, t'es woke. Toi, t'es chatouilleux? Pas tant, non. Toi, t'es-tu chatouilleux? Oui. Ouais? Ah ouais? Ah ouais. Veux-tu voir? Ben non, je pense que non. Ouais. Quel défi collectif important tu penses que les humains, on va devoir réussir en premier, mettons, pour l'avenir? Genre survivre? C'est pas payé. C'est une réponse valable. Mais tu veux dire un défi? Ben, genre l'écologie, permettre aux Canadiens de gagner la Coupe Stanley. Je sais pas, on sait pas. Les défis collectifs, c'est compliqué. Il y en a pas mal. Hein? L'environnement en premier, je pense. L'éducation. Ce qui est woke. Ouais, c'est ça. Je vais arrêter. Là. Je vais me faire traiter de pédophile. L'éducation, même pas comme ton char puis plus de parking. Non. Non. Hein? Ah, mais les parkings, c'est dur quand même ici. Hein. Ouais. Ça serait peut-être mon 4e choix. Excellent. C'est qui est cool. Je l'aime bien, gros. Hey, on va s'en aller au prochain chroniqueur, s'il te plaît, Céline. Hey, ça aurait pu être n'importe quelle toune.
Merci, Céline. Il y a- Comme je dis souvent, il va falloir faire attention parce que sinon le grunge peut revenir. Ah, j'espère. J'en profite, il y a un lien entre toutes les chansons, Ouais, comme d'habitude. Mais là, on vient de sortir des années 80, fait que je suis fourré. Ouais. Ouais, hein? Chronologie. Stéphane, Hey, oui! de quoi t'es venu nous plantiser? Je voulais parler du fait à quel point moi je suis en avance sur mon temps musicalement. Ouais, Ouais, j'ai ben un ça. t-shirt d'un band des années 70, mais. C'est-à-dire, je vais vous parler quel sera le hit de l'été 2025, mesdames et messieurs. Oh que oui! Merci. Parce que oui! Moi, j'ai toujours été en avance sur mon temps musicalement. J'ai toujours aimé les groupes quand ils étaient encore underground. Moi, les Spice Girls puis Backstreet Boys, j'aimais ça avant que ça devienne commercial. Alors, découvrez avec moi la toune de l'été 2025. Et comme moi, vous pourrez dire, j'aimais ça avant que ça pogne. Premièrement, c'est quoi une toune d'été? Comme le disait si bien Simone de Beauvoir, on ne naît pas toune d'été, on le devient. Alors, quel sera le prochain Despacito? Je pars à la conquête du prochain Steal My Sunshine de Len. D'ailleurs, question quiz, pouvez-vous me donner le titre d'une autre chanson du groupe Len? Junebug, je l'aime bien gros. Ah mon Dieu, t'es bon. Ben, j'allais dire, moi, j'ai pas la réponse, vous viendrez me la donner après. Ben, merci. Et revenons aux tunes d'été. Nos hits d'été sont associés à des moments spécifiques de nos vies. Hein, quand on entend Sweat à la longue d'Inner Circle, on pense aux glissades d'eau. Hein, c'est d'ailleurs une des rares tunes que tu as l'impression de chanter quand tu dis le titre. Ce qui n'est pas un gage de qualité non plus. D'ailleurs, question quiz. Pouvez-vous me nommer une autre chanson d'Inner Circle? La toune thème de Cops. La tune thème de Cops. C'est quoi le titre? Bad cop, bad cop. Bad boy. Bon, ben, de toute façon, vous gagnez rien, surtout pas mon respect. Alors, qu'est-ce que ça contient, un hit de l'été? Hein? Des fois, là, comment on peut transformer ça, une toune ordinaire, en toune d'été? La solution facile, c'est d'insérer un terme espagnol dans le titre et tu vas faire parler de toi, comme Kevin Parent avec Caliente. Quoique Kevin Parent, c'est pas la seule chose qu'il a inséré pour faire parler de lui, quelque part. Mais là, on s'éloigne. OK. Moi, la musique d'été, ça m'évoque le premier spectacle que j'ai vu en plein air, et c'est pas des blagues, c'était Régis Simard au Parc Belmont. Oui, c'est le bon nom, Régis. C'est, comme on dit dans la famille Simard, c'est la version Wish de René. Mais là, juste avec ma référence du Parc Belmont, vous savez maintenant que j'ai déjà eu le droit de fumer dans un hôpital. Et pour ceux qui ne savent pas, bon, le Parc Belmont, c'est un peu l'ancêtre de la ronde. On trouvait des manèges, des jeux, des spectacles extérieurs. Je pense que ça a été construit 5 minutes après la conquête de 1760. Mais parler de la chanson de l'été, ça peut être péjoratif. Ça sous-entend une certaine légèreté. Tu sais, comme quand on suggère des lectures d'été, c'est rare que Elle Québec nous recommande Dostoïevski ou Hubert Aquin. Pour une chanson d'été, plus souvent qu'autrement, on parle de paroles simples, faciles à retenir, qui se répètent souvent. Des paroles simples, faciles à retenir, qui se répètent souvent. Des paroles simples, faciles à retenir, qui se répètent souvent. Qui se répètent souvent. Ouais, j'ai répété souvent le même gag, mais c'était mon hommage à la semaine prochaine qui s'est terminée samedi. Excusez. En terminant, là, je me rends compte que j'ai pas trouvé de chanson précise pour la future tourne d'été, mais je suggère simplement aux artistes québécois de s'inspirer des grands hits de l'été ou des chansons de road trip qui se font ailleurs. Quelques suggestions. On chante beaucoup, d'ailleurs, les États, les régions américaines, mais ça prendrait des références québécoises. C'est comme Sweet Home Alabama pourrait devenir Sweet Home Arthabasca. California Dreamin' pourrait devenir Matapédia Dreamin'. Mais ça marche en plus parce que de Mamas and the Papas, là-dedans, il y avait 2 couples dans le groupe. C'était très incestueux. Et c'est comme dans la vallée de la Matapédia où tout le monde est un peu ton cousin. Oh! Il est allé là. Il est allé là. Et finalement, il y a Hotel California qui pourrait devenir Hotel Hochelaga. Parce que Hotel California, avec le solo à la fin, ça finit bien. C'est une belle fin musicale heureuse. Puis justement, dans Hochelaga, il y a beaucoup de salons où on a des happy endings. Alors, mais sur ce, bon été! Ah, merci!
En tout cas, on est équipé pour la spotter. Merci Stéphane Plante. Suivez-le sur Facebook. Toi, t'avais-tu écrit une toune d'été dans vos créations? C'est quelque chose qui a passé le traitement grand talent? Non, je pense que non. Joël Martel en avait fait une. Ouais, la toune de l'été, c'était drôle. Mais non, on n'a pas joué là-dedans. À un moment donné, on faisait des pastiches de certains Brassens, Brel. On s'est amusé, mais pas une toune de l'été, non. C'est cool, ça, pareil, la communauté qui... Ouais. Ouais. C'était cool. C'était pas planifié, là, tu pitchais tes textes. Je savais jamais qui allait me renvoyer de quoi. C'est cool, ça. Ouais. Hey, j'aimerais ça que tu nous parles d'un beau voyage que tu as déjà fait. Chibougamau. Ben non, t'as dit tantôt que t'étais jamais allé. Mais tu vas y aller à un moment donné. Oui, mon prochain. Tu vas voir. Si l'Abitibi, c'est 3 semaines, Chibougamau. Ouais. J'ai fait un show, là. Je vais raconter ça, c'est tout le temps drôle. J'ai fait un show, là, à Chibougamau, un soir. Puis on a commencé la projection, puis il y avait comme 4 personnes dans le bar seulement. Puis ils ont dit, ouais, à soir, c'est qu'il y a une nouvelle danseuse au bar de danseuses. Puis là, je fais, ouais, mais puis, ben là, tous les gars y vont, vu qu'il y a une nouvelle. OK. Ben, toutes les filles vont surveiller leur chum. Oh. Je fais, OK. je trouve ça tellement weird. Puis là, je me rappelle, j'ai fait jouer un montage de dessin animé porn mélangé avec Chic Planet. Une affaire que le monde aime, là. Chic Planet. Ouais. En tout cas. Et quand je l'ai fait jouer, le serveur a trouvé ça tellement drôle qu'il a sorti son téléphone, puis là, il a appelé 2 personnes, puis il a dit « Hey, tu le remettras, tu le remettras. » Puis ça a pris genre 30 secondes, puis le monde sont arrivés. J'ai fait coller ce feeling de village, là, mais c'est une belle place, On a eu beaucoup de plaisir. Sinon, un beau voyage, toi? Ben pour vrai, un beau voyage. Tu sais, quand j'ai commencé à écrire le roman, là, Pénélope trouvera un titre, j'étais en voyage, puis le temps est long des fois, tu as beaucoup d'attentes dans les transports, puis c'est là que je me suis dit que j'allais commencer à l'écrire. Puis le Sri Lanka, moi, ça a été... c'est une drôle de place. T'es allé au Sri Lanka? Oui, ça a été... Mais pas à Chibougamau. Non, c'est ça. Il y a trop de mouches à Chibougamau. Il est allé vers l'Est à la place d'aller vers l'Ouest depuis le Saguenay. Je suis désolé. Sri Lanka, quoi. Ouais, j'ai vraiment trippé. As-tu vu des tigres? Non, je pense qu'on est plein là-bas. On a vu des éléphants. Tu peux louer des tigres. Ouais, moi non. je sais pas. Mais continue, parle-moi du Sri Lanka. Pourquoi t'es allé là avec la famille et tout? Ouais, on avait. C'était notre première destination. Ça fait genre lancer un dard puis ça tombe pas loin. Non, on avait ciblé qu'on irait en Asie, on avait regardé quelques trucs, puis là, on trouvait que ça avait l'air le fun. Puis c'était vraiment une belle place. Le monde était super fin, la bouffe était bonne. Je pense que c'est comme un peu l'Inde. Moi, je suis pas allé en Inde, mais tu sais, moins stressante, mettons. Ouais, je comprends. Surtout ces temps-ci. Ouais, puis c'était bien commencé par ça. Ouais, c'était mes beaucoup de cœur. Cool. Puis t'as-tu mangé des affaires particulières? Tu dis que c'était bon, là? Ah, ben, c'est particulière. En fait, ce qui était particulier le plus, je trouvais, c'était les déjeuners. On pouvait manger, mais on mangeait du poisson ou des soupes. Mais, au Danemark, à côté du pot de Nutella, il y avait comme du hareng fumé qui sentait le calice. C'est correct là-bas. Il y avait, sinon, c'était pas si fucké. OK. Ouais. On commence à s'habituer à la bouffe asiatique. Là. On en mange quand même la bouffe indienne. Donc, n'importe quoi. Moi, j'aime ça. Là, les épices bizarres que je sais pas le nom. Là. Exact. Je suis curieux. Je suis pas gros pour rien. T'as-tu un chien? Hey, moi, ça va pas bien avec les chiens. J'adore les chiens, mais c'est toujours un échec. J'en ai eu, mais ça a toujours mal viré. Je sais pas pourquoi. Ah ouais, hein? Ouais, il faut plus que j'en aille. Voilà, t'as appris ta leçon. Ouais. Il s'appelait combien, ton dernier chien? Léo. Correct, OK. Ouais. C'est bon. High five. Pourquoi, toi? T'as un chien? T'es-tu bon au yo-yo? Non. Non. Hey, Célime, on va passer au prochain chroniqueur, s'il te plaît.
Bravo. Ouais. Merci. Moi, je l'ai pas découvert, la toune. Bon. Zombie, OK. Merci, ouais. Célim. On va aller retrouver Isabelle Bonsoir. Gaumont au podium. Bonsoir. Ben oui, salut Isabelle. Bonsoir. Alors, oui, aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet controversé. Oui, le mot commençant par un V. Vacances. Oui, non, pense à rien. C'est ça, je te dis, pour mes chroniques, pense à rien. Fais-toi pas de mal. OK. Non, je vous parle de ça, parce que je suis complètement épuisée parce que c'est parce que je reviens de vacances, v'là plusieurs mois, puis je m'en remets encore. Mais je suis pas toute seule. Hein. Apparemment, il y a presque 60% des gens qui vivent un genre de postpartum là, ou un post-vacation blues. Oui. Donc, parfois, ça commence même pendant les vacances. Il y a même un psychologue néerlandais, Ad Wingerhoff. Là, je m'excuse à ce monsieur. C'est sûr que c'est pas de même, ça se C'est prononce. sûr que c'est pas de même que ça se prononce. Là. Bon, il appelle ce phénomène-là leisure sickness ou la maladie des loisirs. Ça, apparemment, c'est quand ton corps qui s'adapte au repos après une longue période de stress. Mais moi, tu sais, je me sens pas bien pendant mes vacances. Ça me stresse encore plus. Parce que je me dis que je pourrais pas en profiter. Et je me sens encore plus mal de me sentir mal ayant voulu me faire du bien. En tout cas, pour vouloir se reposer, c'est stressant. C'est ça que j'essaie de dire. Entendons-nous, là, si je faisais des voyages de luxe, j'arriverais à me reposer. Hein, mais je dois faire des voyages économiques. Alors, peut-être que vous êtes comme moi, là, c'est plus stressant à préparer et puis j'ai pas les moyens de ne pas en profiter. Donc, la préparation, dès la préparation, moi, avant de partir en vacances, j'ai l'impression que je dois rattraper tout ce que j'ai pas fait depuis la dernière décennie. Hein? Finir des choses que j'ai pas finies. J'ai l'impression que je me reposerai pas en sachant que quand je reviens, j'ai des choses à faire qui m'attendent autant au travail qu'à la maison. Donc, c'est pratiquement une maladie mentale. C'est difficile. Oui, j'ai des problèmes. Ben, j'espère que tu en parles à d'autres personnes que nous autres. Ben non, j'ai pas les moyens de voir un psy. Fait que c'est ça. Merci tout le monde. Dès la préparation, donc avant de partir en vacances, par exemple, là, je fais un gros ménage parce que je veux revenir dans une maison propre après, OK? Qui sent bon, parce que quand tu t'absentes, tu reviens chez toi, l'endroit où tu penses que ça sent rien, mais ça fait longtemps que tu t'es pas senti. Tu t'aperçois que finalement, soudainement, tu ouvres la porte, puis tu dis, coudon, c'est ça que ça sent chez nous. Tu dis, crime, ça sent litière à chat. Puis t'as pas de chat. C'est ça. Ma grand-mère, elle disait toujours, tu sais, ma grand-mère, on en a parlé l'autre fois. Oui, bien sûr. Elle disait, un cochon sent pas sa marde. Moi, je dis, un cochon sortant de l'avion respire mieux sur son perron. Bon. Bon, écoute. Donc, tu fais ton ménage avant de partir. C'est sûr que ça sente bon. Moi, je sais pas pour vous autres, mais moi, je laisse la clé à ma voisine au cas où il arrive une urgence, il y a un dégât d'eau, il y a quelque chose. Et puis, si elle rentre chez nous et qu'elle trouve un grain de poussière ou quelque chose, ma réputation dans le quartier est faite. Fini. C'est fini. Fait que j'essaie de faire attention. Un autre truc stressant, prendre l'avion. OK? Là, on entend parler des compagnies aériennes qui perdent des bagages. Il y a aussi d'autres qui, ils te font payer les bagages à mettre en soute. Aussi, les bagages qui se font voler. Et là, à travers mes niaiseries, je vous donne des vrais trucs. Là. Si vous avez une valise noire, il y a plus de risques qu'elle se fasse voler parce que c'est plus facile de partir avec discrètement. Donc, mets un couvre-valise, mais pas trop féminin, parce que les femmes, on est réputées pour avoir peut-être des bijoux ou un fer plat, là, ionisé, là, ça coûte cher que le Christ. Excusez, c'est pour ça que j'ai les cheveux tout crépus. Ah ouais, hein? Non, c'est ça. Dégueulasse en passant. Non, je le sais. C'est dégueulasse. On T'es dirait vraiment pas forcé, ça paraît. Je le sais. On dirait que j'ai couché en dessous d'un pont. Je C'est sais. épouvantable. En tout cas, C'est épouvantable. Des restants de vacances. Ah, mon Dieu. Donc, tu peux apporter juste un sac de cabine. C'est mon conseil. Moi, c'est ça que j'essaye de faire. Là, il existe des sacs de cabine, des genres de sacs à dos de voyage qui coûtent plus cher que ton billet d'avion. Là. Ils ont tout
toutes sortes de compartiments. Ils sont optimisés. Il y a une prise pour charger tes appareils là-dedans. Il y a un compartiment à chaussures, à ordinateur, à maillot de bain mouillé. Tu peux louer un 3,5 semi-meublé là-dedans. Là. Bon, c'est attirant de dépenser pour ça, là, mais faites pas ça. Tu peux ne pas apporter grand-chose et faire du lavage pendant tes vacances. Moi, à ça, je dis non. OK? Non. C'est pas vrai que je vais gaspiller du temps de vacances à attendre une brassée, là, non. Tu peux apporter des vêtements plus minces que tu n'as pas besoin de repasser, parce que ça non plus, moi, je ne ferai pas du repassage en vacances. Non. Tu peux aussi porter tous tes vêtements plus épais, tes jeans, whatever, qui prennent le plus de place. Tu les mets. Peut-être que tu as chaud en débarquant de l'avion, mais tu peux être le premier en file pour les taxis pour te rendre à l'hôtel parce que tu n'as pas eu à attendre ta maudite valise dans le carrousel le moins le fun du monde. Tabarnak, hein? Bon. Tu portes donc plusieurs pleurs. D'avoir à t'éplucher comme un oignon, ça te fera pas pleurer autant que d'apprendre que ta valise s'est pas rendue dans le même pays que toi. Bon. OK. Truc très utile, le petit coussin pour le cou, là. Tu sais, l'affaire qui ressemble à un coussin pour hémorroïdes, là. Bon, mais c'est pour l'autre hémorroïde, celle avec laquelle tu penses. Tu le vides de son contenu et tu le remplis avec toutes sortes de... des T-shirts, des sous-vêtements. Par contre, au retour, mets pas tes sous-vêtements sales dedans parce que là, tu vas trouver que les pinottes dans l'avion goûtent le cul. Bon, voilà. Ensuite, tu peux aussi transporter des choses dans tes poches. Ton passeport, tes papiers, tes accessoires, tes bijoux. Comme les vêtements pour femmes ne sont pas réputés pour avoir beaucoup de poches. Je sais pas, je vous apprends quelque chose, là, les gars, c'est une majorité de gars ici. J'ai une influenceuse voyage que j'ai trouvée. Elle a trouvé un truc, elle s'est acheté une veste de pêche avec toutes sortes de poches. Puis là, elle pouvait mettre toutes sortes d'affaires là-dedans. Moi, je ne suis pas allée si loin que ça, mais j'ai trouvé quand même un petit coupe-vent d'homme et avec des grandes poches. Puis j'en ai rajouté d'autres poches à l'intérieur et j'ai rempli ça. Moi, ce que j'ai mis dedans, c'est de la protection féminine, là, des serviettes sanitaires. Parce que oui, compte sur moi pour que le stress du voyage déclenche mes menstruations. Bon. Oui, moi, oui. Donc, c'est ça. J'ai oublié de vous dire parce que c'est ça. C'est pas important. C'est pas grave. C'est ça. J'ai mis des serviettes sanitaires là-dedans et j'avais de la. Oui. Donc, voilà, si tu fais ça, serviette sanitaire dans tes poches, si l'avion tombe dans l'eau, personne sur mon vol se noie parce que j'absorbe l'océan au complet. Merci, MaxiPad. Je vous laisse sur cette image. Voilà, des trucs pour utiliser en voyage. Pleines. Merci, Isabelle Gaumont, mesdames, messieurs. Moi, j'ai l'impression que si Isabelle arrête... Je fais juste arrêter de prendre des vacances, ça va régler ses problèmes financiers et de santé mentale. Peut-être. Puis je sais plus c'est qui disait le travail te libérera, mais j'ai l'impression que c'est un grand philosophe là. Moi je me rappelle, c'est qui disait ça. on va lui souhaiter le bonheur, hein, le stress. Hein. T'es-tu du genre à être stressé facilement? Stressé, ouais, mais comme venir ici, ça me stressait quand même un peu. Ouais. Ouais, j'en vis, un peu d'anxiété, un peu de stress, mais... Tiens, gars, je trouve ça suspect, moi, les gens qui sont pas anxieux. Tu peux sur ma petite bulle. Non, mais pèse avec un doigt. Oh, ouais. Non, c'est pas pire, hein? C'est ouais, cool. Quand même. C'est qui ton cartoon préféré? Mon cartoon préféré... Tabarouette. South Park, c'est-tu un cartoon? Ouais, ça marche. Travailler avec des adolescents, je veux dire, ça doit être des discussions qu'à un moment donné, tu as une fois de temps en temps, ou... De parler de cartoon, de culture, garder au jus avec la culture pop. Il me parle beaucoup de jeux vidéo, puis là, je suis tellement largué, comme tantôt, là, je comprenais rien. Là, j'étais comme, OK, piège. Là, un piège, c'est ouais, là, j'avais un élève que j'ai eu pendant 3 ans, lui, il tripait sur Roblox, puis là, il me parlait de Roblox, tu sais, tout le temps. Ah ouais, hein? Puis là, à la fin, je commençais comme un peu à comprendre c'était quoi, mais... C'est un peu comme Fallout. Ah ouais? T'es pas un joueur de jeux vidéo, pas Non. Ouais. OK. Le cinéma? Ouais, ben j'en écoute moins qu'avant, mais il fut un temps où... C'est quoi tu fais pour tuer le temps? Là? Mettons, t'es François de seul chez vous. J'écoute beaucoup de musique. Je fais beaucoup de sport.
OK. Je pense que à un moment donné, il faut choisir un peu. Là, puis, C'est vrai. Il y a beaucoup de temps qui passe là-dedans. C'est quoi t'écoutes comme musique en faisant du sport? Ben là, c'est drôle de ce temps-là. Je commence à découvrir les podcasts puis les livres audio. Puis en faisant du sport, c'est un peu plus ça qui joue dans... Moi, des fois, ça perd dans une discussion. Ouais. Tu t'enlèves du compteur. Tu fais du cardio? C'est quoi ta machine? Ben, je fais du ski de fond. Ah! Je joue au water polo. Mais là, au water Fait que polo... tu fais de la natation l'été, puis tu fais du ski de fond l'hiver. Ouais, du vélo. Hein, je fais pas mal de trucs, mais... C'est pas mal J'ai les fait 5 ans meilleurs de water exercices, polo, hein. moi, au secondaire. C'est vrai? Ah, ouais, 5 ans de crime, water viens polo. jouer avec nous autres à Baie-Saint-Paul. Oui, je suis encore capable. Ah oui, viens en vélo. Ouais, ben oui, ça c'est sûr. Je suis passé par là l'année passée. Bon, mais crime, la Je te prochaine jure, fois, t'arrêtes. C'était beau. En plus, il y avait Chris de bon burger au Shack. Ah ouais? Ouais, c'est-tu comme ça que ça s'appelait? Peut-être que je mélange avec trop. En tout cas, le Shack il y avait tellement des burgers dans ce voyage-là. T'as-tu une sorte de bin en canne préférée? Oh là, je suis là. Là, tu vois, je suis largué. Là. Ouais. Une quoi? Une De bin en canne, genre une sorte, là, soupe tomate ou à Clark. l'érable Ah, au ok. lard. La soupe au pois. Soupe Ouais, au soupe pois? au pois, moi. Ah, toi, t'es soupe Ouais. au pois? J'aime ça. Ouais. Hey, Célim, tu peux nous amener au prochain chroniqueur, s'il te plaît. Ah, je l'ai trouvé, le lien. C'est le lien, c'est quoi? Ben, Attends 2 chansons. ouais, c'est pas grave, là, mais t'en as déjà fait 4. Je pense que c'est toutes les mêmes 4 accords, là. Ouais, mais c'est du grunge. Peux-tu attendre la fin avant de lâcher mon punch, Hey, s'il te plaît, Bruno? T'as gagné un gazo, Là-dessus, bravo! Une bonne main d'applaudissement. Mathieu de Montréal, s'il vous plaît. Absolument, Se Toby. déplacer de son bunker spirituel pour venir... Toby, je suis extrêmement content d'être ici. Tu le sais, il ne passe pas une journée où je ne te parle pas du bonheur d'exister à tes côtés, que ce soit en personne, sur Internet ou même en pensée. Hein. La pensée, Toby, d'ailleurs, est une vibration extrêmement volatile. Ce n'est pas le sujet de ce soir, là, mais crois-moi, nous aurions beaucoup à apprendre des grands sages de la tribu des Ganja, de la région d'Andromède Sud, hein, sur un tout petit satellite dont le nom m'échappe. Savais-tu, Toby, que ce petit satellite est habité non seulement par la tribu des Ganja, mais aussi par une colonie de petits gris? Je te le dis, Toby, le stationnement du cinéma de Boucherville est un endroit fascinant. Toby, ce soir, il s'est dit bien des choses dans ce micro, mais 2 choses me semblent fondamentales. De l'une, l'homme d'aujourd'hui. L'homme d'aujourd'hui est inconscient. Ça, c'est vrai. Il subit sans cesse les contre-coups du grand mensonge de la perception. Condamné à l'évolution de sa race, l'homme d'aujourd'hui tournera en rond dans ses tourments, enchaîné aux plus basses sphères de l'astral, tant et aussi longtemps qu'il n'aura pas compris pourquoi. Pourquoi l'homme d'aujourd'hui, lui-même en l'occurrence, est inconscient. L'homme d'aujourd'hui est inconscient pour la seule et unique raison qu'il a accepté la séparation de son âme et de son esprit. Et là, je vous entends, même si vous ne me parlez pas. Vous vous dites, mais quelle idée saugrenue que celle de séparer son âme et son esprit. Et vous avez raison. N'importe quel badaud en pleine conscience vous le dira. L'âme et l'esprit ne sont pas faits pour être séparés, ils sont la même chose. Deux côtés d'une même médaille. Et ensemble, ils créent une connexion. Ensemble, ils créent une connexion, Toby. Très difficile à dire, ce mot-là. Une connexion directe, une connexion télépathique, hein, ce qui donne accès à la vie éternelle, la grande connaissance et j'en passe. Mais l'homme d'aujourd'hui, l'homme inconscient, prisonnier de ses illusions karmiques, comme nous avons dit tout à l'heure, en quelque part, à travers son évolution, a consciemment séparé son âme de son esprit. Pour ceux qui n'auraient pas compris instantanément ce que je veux dire par là, prenez un ordinateur.
connecté à Internet. Et du jour au lendemain, enlevez-lui sa connexion. Eh bien, si l'esprit est Internet et l'âme l'ordinateur, il est clair que l'âme est une mémoire. La mémoire de nos vies anciennes. Celle de toute l'humanité, ce qui fut, ce qui est et ce qui sera, puisque tout est dans tout et rien ne se perd, mais tout se crée. Il me semble que c'est évident. Et de l'autre côté, nous avons l'esprit. L'esprit, lui, est une intelligence pure, Toby. Une intelligence intégrale, créative, une intelligence consciente. Non pas une mémoire limitée comme l'âme, mais bien un lien direct, un lien télépathique, Toby, avec un savoir cosmique universel. Et c'est pour cela qu'une fois réunis, l'âme et l'esprit créent ce que j'appelle la pleine conscience. Mais attention, un homme conscient, en pleine possession de cette conscience, anéantirait tellement de concepts en même temps qu'une société comme la nôtre ne pourra pas le supporter. C'est pour cela que ce n'est pas encore avant environ 2500 ans que les premières sociétés conscientes apparaîtront. Évidemment, une question s'impose. Comment l'homme d'aujourd'hui peut-il commencer le travail de la pleine conscience? L'homme d'aujourd'hui, l'homme inconscient, s'il veut commencer le travail de la pleine conscience, c'est-à-dire apporter la lumière dans la matière, c'est-à-dire fusionner son âme et son esprit, il ne peut y arriver que d'une seule manière. Il doit entrer en lui-même, visiter ses zones occultes et vaincre tous ses démons. Exactement. Une fois le dernier démon vaincu, Solar King! on les voit, là. l'homme de demain, l'homme conscient, verra s'opérer une connexion directe, une connexion télépathique entre son âme et son esprit. Il sera alors totalement conscient des sous-réalités éthériques, totalement conscient des grands mouvements universels, de la redondance des cycles et de l'alignement des forces tangibles. Il sera alors en mesure de vivre et d'interagir avec tous les plans de la matière, qu'elle soit physique, chimique, éthérique ou d'une matière encore inconnue pour l'homme. En terminant, J'aurais dû prendre des notes. il reste à prendre conscience que le plus grand défi de l'homme moderne est bien sûr celui d'intégrer les différents plans de la réalité à travers le grand mensonge de la perception. Alors, petit à petit, nous nous apercevrons que les grandes questions là, telles que qui suis-je, d'où vais-je et où vais-je, ne sont que des perceptions partielles d'une réalité beaucoup plus profonde et beaucoup plus subtile à intégrer. Entrer en soi-même, visiter les zones occultes et vaincre tous ces démons, je crois que tout a été dit. En dire davantage risquerait d'obscurcir votre jugement. Nous avons vu des crises de panique, de la combustion spontanée, ce n'est pas souhaitable. Ceci étant dit, vous me l'avez demandé, le livre audio tiré de ma dernière conférence, Âme ou esprit, es-tu là? Eh bien, il sera disponible dès que j'aurai réglé un petit litige. C'est qu'une entité que j'ai citée dans le livre n'est vraiment pas contente et elle me hante. Il y a énormément de paperasse. Et c'est très, très long de discuter avec l'entité. Je communique avec, non pas par télépathie, mais par Ouija. C'est très difficile. Bref, s'il y a une chose à retenir de ma présence, Toby, c'est qu'il faut être vigilant. Car en ces temps incertains, les charlatans nous guettent. Merci, Mathieu de Montréal. Grand philosophe scalero-quantique. Grand talent. Mettons, on invite les gens à te suivre. Là, on leur dit d'aller sur Facebook. C'est pas mal là que ça se passe. Pas mal là, oui. T'as-tu Grand Talent Enterprise? On s'en va sur TikTok? Non, j'ai déjà eu comme une page web, mais j'ai comme tout perdu les accès. Je me souviens plus comment y aller. Pas trop d'emails? Ouais, c'est ça. J'ai trop fait d'emails. La solution à tout. Fait que là, mettons, c'est une première entrevue. Tu commences à être... tu dis tantôt, tu as sorti du garde-robe et tout. C'est-tu
un projet que t'as de commencer ton propre podcast? T'as-tu la pulsion? Podcast? Ouais? Non. De faire voir un peu plus, faire des shows sur scène? Non. Du cancan, danser? Si je peux écrire, moi, ça va être parfait. Ah ouais, hein, toi, c'est ça ton job? Ouais. OK, encore plus que la performance. Vraiment, ouais. Ah ouais? Oui. Tantôt, tu disais que t'aimais Philippe Catherine, parce que comment il rendait les moi, affaires et j'envie tout. ces personnages-là, Ouais, ces personnes-là, ouais. je trouve ça, mais je préfère, moi... T'as trouvé ton jam, Ouais. l'ambiance que tu crées avec tes écrits te vont, puis tu continues tes affaires on the side. Exact. C'est vraiment géant que tu sois venu nous voir. Merci. Hein? Grand merci talent, à vous mesdames, autres, merci. messieurs, vraiment. Et là-dessus, Célèbre, on s'en va vers le dernier chroniqueur. Alors, Bruno, alors, je te rappelle que j'ai aucune notion de profondeur, donc rattrape ça. T'as gagné ton gazou. Hey, pas mal quand même. C'était quoi la thématique? Fait que, en fait, j'avais. C'est Attends. toutes les mêmes 4 accords. Plus ou j'avais vraiment ce coup-ci vraiment pas le temps de préparer. Fait que c'est les mêmes 4 accords à transposer des fois, mais c'est les tunes, c'est toutes les mêmes. Wow, OK, ça, solide, ça. Fait que Men at Work... Down Under, tout ça, c'est la même suite, au moins sur le refrain, on va dire. Zombie. Despacito probablement aussi, ouais. OK. Let's go, vas-y, 4 accords. Tu sais que quand un journaliste a demandé à Bono c'est de quoi qu'elle parle, cette chanson-là, il a répondu « Je ne sais pas ». Les États-Unis. Ouais, c'est pas... Ça l'occupait. L'important, c'est que ce soit des refrains rassembleurs. C'est vrai, c'est vrai. On y va rapidement. À Nashville, au Tennessee, un conducteur et son passager ont été arrêtés par les forces de l'ordre alors qu'ils se sont arrêtés pour mettre de l'air dans leurs pneus pendant la poursuite en voiture. La drogue aurait eu un rôle dans cet incident. Un homme de Portland, en Oregon, tente d'élucider le mystère des contenants d'urine laissés dans son bac de recyclage. Alex Van Duyn affirme avoir remarqué le problème en septembre dernier alors que son bac n'avait pas été collecté. L'homme a placé des caméras afin de tenter d'identifier le coupable et a réussi à enregistrer des vidéos de l'homme qui arrive en voiture, se stationne à côté de son bac, remplit le 10 bacs de contenants d'urine et quitte les lieux. Malheureusement, la mauvaise qualité des vidéos ne permet pas l'identification ou de l'homme ou de sa plaque d'immatriculation, donc le mystère plane toujours. Voilà. Je l'aimais celle-là parce qu'elle est encore... c'est comme... J'aime ça le mystère, ça fait le deal avec un démon. Ouais, c'est ça. Ouais, si tu mets pas tant d'onces de pisse dans cette place-là, il va... Ouais. Et mais j'ai pas compris, il pissait ou il arrivait avec... Il arrive avec ses contenants déjà remplis. OK, c'est ça. C'est ça. C'est des gallons, là. Ouais, c'est des gallons d'urine qu'il laisse dans c'est de plus en plus deep, là. Et puis finalement, à chaque semaine, il va... À chaque semaine, c'est peut-être aux 2 semaines. Peut-être qu'il prend un break. Faut qu'il remplisse une certaine quantité de gallons de pisse. Ouais, c'est ça. Je peux pas me... c'est ça. Si une semaine, il y a moins de pisse, ils vont être déçus. Chérie, je m'en vais livrer ma pisse. As-tu besoin de quelque chose au dépanneur? C'est niaiseux. Et finalement, un vol de United Airlines entre Los Angeles et Shanghai a dû être détourné après que l'un des pilotes ait découvert qu'il avait oublié son passeport. Après 2 heures de vol, l'avion a fait demi-tour et a atterri à San Francisco où une nouvelle équipe de pilotage a pris le relais, retardant le vol de 6 heures. Cette fois-ci, tout le monde aurait embarqué avec son passeport. Là,
Dont le pilote. Dont le pilote. Hey, c'est donc bien weird. Ça. Wow! Merci Bruno Corbin, mesdames, messieurs. Et Célim, ben, on va y aller pour une dernière chanson et amener Pacou ici. On va passer à l'Encan, vous vendre quelques petits produits. C'est très important, financer Pacou. Let's go, Célim! Tout le monde aura reconnu, bien entendu, Elvis. J'ai toujours rêvé de faire des deuxièmes voix au gazou. Merci, Bruno. Merci, Célim. Merci beaucoup. Et ben ouais, on est rendu à la dernière partie de l'émission. C'est l'Encan. Hein. On a tout le temps des crap à vous vendre. Là. Ça vient du Musée de l'Absurde ou d'ailleurs. Ici, j'ai un lot particulier, multigénérationnel. On va commencer avec le plus vieux. C'est un disque Vénire, hein, ça peut superbement bien décorer un camp de chasse. 10e anniversaire, checkez ça, tout le monde est là-dessus. Là. Il y a Michel Richard, Daniel Gauthier, Jacques Grégorio, tout le monde est là-dessus. Là, Jacques Salvaille, Joël Denis, tout le monde l'aime. Guy Boucher, son époque d'avant. Céline Lomez, quand il était vivant. Shirley Theroux, voilà. Ça fait partie du lot. Hein? Déjà, vous pouvez commencer à donner de l'argent. J'ai ici, check ça, tu veux pas manquer ça. Mint, un calendrier 2009 des trous de golf les plus difficiles au monde. Wow! Ça va servir. Et bien entendu, un magazine Crow de la nouvelle génération. Hein, c'est ici sur les fake news. Ça peut facilement réjuvénater n'importe quelle chambre de bain, chaque whatever, n'importe où, là, qui me donne de l'argent. 2 piastres, parfait, j'étais pour les jeter. 2 piastres une fois. 2 piastres 2 fois. 2 piastres, 3 fois vendu. Parfait! Wow! Le move des cochonneries qui sortent de chez nous. Puis là, tu pars avec tout. Là. Je veux pas que tu prennes le croc et tu laisses les 2 cossins ici. Là. Ouais. Et tout ça, à chaque fois, ça sert surtout de prétexte pour nous amener à la peinture qui est faite live pendant le show par notre artiste de résidence, Pacou LM. Merci beaucoup. Hein? M Mystery sur Instagram. Cette semaine, on a quoi? Peux-tu nous en parler un petit peu? On a le retour des petits moineaux. J'ai ouvert ma fenêtre la fin de semaine passée, puis c'était assez assourdissant dehors. Les ce qui tabarnak, me fait vraiment sentir comme le printemps. Oui. C'est ça. Beaucoup de petits oiseaux. Puis c'est aussi, vu que c'est le printemps, puis il n'y a plus, puis que tout a fondu, c'est le retour des déchets aussi. Puis c'est vrai, tout est là. De la boîte. Fait que c'est une peinture très beige. Il y a même une notion, il y a même
Une référence aux élections. C'est ça. J'ai aussi rajouté une petite référence au Parti Rhinocéros et aux élections qui s'en viennent au mois d'avril. C'est un pacou original, hein, de bonne taille, 1 pied par 8 pouces. Ça, sur le marché actuel, ça vaut, en tout cas... qui me donne de l'argent? Pour ça, vous savez comment ça marche. C'est un encan, ça a été fait live. 100% des bénéfices vont à l'artiste. On a 40 piastres ici. Le gars, il sait comment ça marche. Il y a du goût. 40 piastres une fois. C'est un pacou original fait live. C'est même s'il y en arrière puis tout. C'est le monde Tostin, c'est pas un vrai pacou, là, dans une couple d'années, là, quand elle va être sur la lune. Là. Ils ont la date aussi. Ça s'en vient. Daté. Ah oui, peinturé sur la lune. 40 piastres une fois. 40 $ une fois et demie. Veux-tu le voir de plus proche? C'est un super beau cadeau, ça. Ah, c'est sûr. T'encourages une artiste locale, en plus. T'es-tu chatouilleuse? Non. Une artiste locale qui n'est pas chatouilleuse. 40 $ deux fois. Ça bouge pas beaucoup, hein? C'est le temps de l'année. C'est vrai que c'est... le temps des... Oh! 40 $ trois fois vendu! Aux riches du retour d'impôt, tabarnak, big baller, man. Hey, grand talent, merci d'être passé. Ah, merci à vous autres. Ça a été vraiment un plaisir. On s'en va vers d'autres parties de la soirée. On va se rejaser avant pour finir ça comme il faut. Je veux remercier sincèrement Nathan-Olivier Morin à la console qui est là depuis 4 heures pour monter la chose. Merci à tous les bénévoles, hein? Élise, Eric qui prend les photos. Il y a Étienne qui pimpe les gens on the side. Célim en house band, ça ne serait pas passé sans tout ce charmant monde-là. Il y a Richard aussi qui vient nous aider tôt à cette heure. Merci beaucoup pour ça. Et écoutez, une bonne main d'applaudissements, sincèrement, pour notre invité de la soirée. Grand talent. Allez lui donner un follow sur Facebook. On s'en va vers le set de VJ le reste de la soirée. Merci d'être là, tout le monde. C'était 70%. Je suis père de famille, je suis travailleur, je suis honnête dans la vie, mais là, ça suffit. On réclame la liberté. La passe vaccinale et les droits de vaccin, là, on n'en veut plus. C'est fini. Merci, merci d'être dans nos vies, yeah. Les camionneurs nous donnent de l'espoir. On a eu le courage de notre fierté, on a été braves. On s'est levé, on s'est installé, on leur a montré c'est quoi le respect puis la dignité. Dans nos trocs, j'ai rêvé à nos droits et libertés. On s'est tenu debout pour nos enfants. Mon choix, mon corps, fier d'être non vacciné. On a klaxonné dans l'amour, fuck Trudeau pendant 24 jours. Merci, merci d'être dans nos vies, yeah. Les camionneurs nous donnent de l'espoir. Viens nous rejoindre au Ottawa pour les sièges. Je pense qu'on a beaucoup appris. Il y a eu du barbecue pour les plus vieux, des jeux gonflables pour les plus jeunes, puis 1 million d'éveillés. Mais de tout ce que j'ai vu au convoi des camionneurs, mon plus beau souvenir, c'est le sport. Parce qu'on est en dictature, mais y a 2 gars qui jouent au Tonka dans un spa. On est en dictature, mais y a 2 gars qui jouent au Tonka dans un spa. Ouais. On est en dictature, mais y a 2 gars qui jouent au Tonka
dans un spa. Au Tonka, dans un spa, dans un spa, dans un spa, dans un spa. Au Tonka, au Tonka, au Tonka, au Tonka, dans un spa, dans un spa, dans un spa, dans un spa. Au Tonka, au Tonka, au Tonka. Ce n'est qu'un début, continuons le combat. Le repos du guerrier se fera dans un spa. Ce n'est qu'un début, continuons le combat. Le repos du guerrier se fera dans un spa. Merci les camions, merci les camionneurs. Le repos du guerrier se fera dans un spa. Merci les camions, merci les camionneurs. Le repos du guerrier se fera dans un spa. Merci les camions, merci les camionneurs. Le repos du guerrier se fera dans un spa. Merci les camions, merci les camionneurs. Le repos du guerrier se... Et voilà, mesdames, messieurs, c'est la fin de 70%. Je vais arrêter l'enregistrement. On s'en va vers le set de VJ, le long métrage.